Bonjour tout le monde et bienvenue à la mise à jour 2023.12.1.1. Ça veut dire que c'est la première mise à jour officielle de 2023 parce que la dernière était en décembre. Oui, donc il a fallu attendre quelques mois avant d'avoir cette nouvelle version-ci pour la mise à jour. Et restez jusqu'à la fin parce que nous avons une grosse déception dans cette mise à jour-là. Il semble que ma voiture, elle est trop vieille pour avoir la totalité. Alors si c'est le cas, mais vous allez voir, il y a une petite fonctionnalité qui ne sera pas présente. Ça veut dire que tu n'auras pas le choix de changer bientôt. Ah, ça se pourrait, ça. Bienvenue sur le Petit Couple électrique. Alors, pour la mise à jour 2023, c'est moi qui va vous faire les explications. Alors, on s'en va directement à l'écran pour la première mise à jour. Alors, la première mise à jour concerne la taille du texte. Et vous allez voir, c'est la première déception pour nous aujourd'hui. On doit aller dans le contrôle, affichage et taille du texte. Alors, je vous montre ici, contrôle, affichage et on va descendre jusqu'à taille du texte. Et vous voyez ici, la prise en charge n'est pas prise en charge pour la grandeur, pour le grand, avec la version française. Alors, on pense que ça va venir un petit peu plus tard. Présentement, on va pouvoir revenir plus tard sur une autre mise à jour qui va être probablement future et on espère que le français va pouvoir aussi devenir un petit peu plus grand. Prochaine mise à jour, cette fois-ci, elle est fonctionnelle pour la Tesla que je possède. Alors, on s'en va à l'écran. Recherche de contrôle amélioré de l'interface. C'est très simple, on a simplement à aller dans Contrôle, rechercher et inscrire un thème. Alors, je vous montre. On s'en va ici dans Recherche qui est juste ici en haut. Et si je cherche, exemple, je sais pas moi, là je fais un test verrouillage, mais vous allez directement à verrouillage. Je peux taper juste une lettre. Ça va vous donner certaines choses comme navigation connectée, etc. Alors, c'est une fonctionnalité que moi j'aime beaucoup personnellement parce qu'elle nous permet d'aller plus rapidement dans le menu. La seule chose que je me questionne, c'est au niveau de la vitesse, quand on roule, est-ce que ça va être aussi fonctionnel et aussi efficace? À voir. Je t'interromps derrière mon travail de caméraman. Te rappelles-tu qu'on n'arrivait plus à trouver le mode nettoyage de l'écran? Alors, on va aller essayer de voir. On retourne à l'écran, Marie-Josée. On va dans nettoyage. Est-ce que c'est là? Ben oui, on s'en va dans le nettoyage de l'écran et voilà, c'est fait. On pourrait aller faire le fameux nettoyage de l'écran parce qu'effectivement, c'était plus facile à trouver. C'est un bon point, Marie-Josée. Bravo! Merci! Prochaine mise à jour, je veux pas dire que c'est une copie de certaines applications comme Charge Hub ou quoi que ce soit. On s'en va à l'écran, je vais aller vous montrer ça. C'est les fameux points d'intérêt. Alors, ce que ça fait, c'est que si vous voulez avoir des points d'intérêt pour les recharges, on descend tout ça ici. On s'en va, admettons, choisir une superchargeur de Côte-Vertu. Et quand on va cliquer sur le superchargeur, et vous voyez maintenant, il y a des nouvelles photos qui apparaissent. C'est fort intéressant parce que des fois, et on le sait que les superchargeurs sont quand même très bien faits pour le positionnement, mais certaines des fois, BRCC ou Flow, c'est intéressant de savoir aux alentours. Et là, si on retourne à l'écran, on voit aussi en bas qu'il y a s'il y a des toilettes, s'il va y avoir de la restauration, etc. Alors, si on clique sur la fameuse restauration, recherche de toilettes, vous voyez que malheureusement, en ce moment, c'est pas fonctionnel. Ça veut-tu dire que ça s'en vient? Ça veut-tu dire que les fonctionnalités sont pas tous là? On a vu aussi que pour la restauration, ce ne l'est pas fonctionnel. Alors, ce qu'on pense, c'est que la mise à jour est en train de s'installer tranquillement et dans le futur, vous allez avoir la possibilité de faire ça. Deuxième chose, c'est que si l'icône est en plan, ça veut dire que les fonctionnalités sont là, les toilettes, les restaurants. Mais pour cette mise à jour-là, malheureusement, on ne peut pas voir encore c'est quoi la restauration ou les toilettes disponibles alentour. Prochaine mise à jour concerne la molette. Alors, pourquoi on parle de la molette? C'est vraiment important parce que, vous savez, tout se gère à partir du téléphone. Et aujourd'hui, la fameuse molette de gauche devient un appareil vraiment intéressant pour l'appareil téléphonique. Ce que ça fait, c'est qu'on peut maintenant répondre aux appels, on va pouvoir faire mute, on va pouvoir muter l'appel, on va pouvoir évidemment augmenter et descendre le volume au besoin. Mais ce qui est vraiment important, c'est que de plus en plus de fonctionnalités arrivent à ce moment-ci sur le volant et moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Prochaine mise à jour, je vais mettre ici en bas, Marie-Josée et moi, on a vu une vidéo d'un ami qui s'appelle Tesla Handicap qu'on vous recommande fortement d'aller voir. Cet ami-là, on vous montre la mise à jour à l'écran. Ça fait en sorte de personnaliser les fonctions de la molette. Et ce qui est malheureux dans l'histoire de tout ça, c'est que notre ami
de cette chaîne YouTube-là française avait déjà proposé tout ça à Tesla. Et on semble voir que Tesla a peut-être récupéré ces fameuses fonctionnalités-là. Et je crois que de sa part, c'est pas vraiment grave, mais ce qu'il aurait aimé, je crois, c'est de lui attribuer son nom ou tout simplement le nom de sa chaîne de cette mise à jour-là, parce qu'on le sait, c'est ça que Tesla fait quand ils veulent comme remercier une bonne idée. Alors, on vous montre maintenant à l'écran comment ça fonctionne. C'est assez simple. Alors, vous devez aller dans Affichage, Fonction de la molette. Alors, on s'en va ici, Affichage et Fonction de la molette. On voit tout de suite que la molette, ici, on peut avoir des choix. Alors, température, ventilation, luminosité. Alors ici, on choisit luminosité de l'écran pour vous montrer facilement. Et c'est très important, vous voyez, vous devez appuyer longuement. C'est approximativement 3 secondes sur la manette de gauche. Je le fais. Vous voyez ici, on voit la fonctionnalité de la molette et facilement, on peut aller jouer tout simplement avec la grandeur qu'on veut avoir en pourcentage de la luminosité à ce niveau-là. Et je te souligne, mon ami de Tesla Handicap, c'est vraiment le fun, même pour les gens qui peuvent utiliser toutes leurs fonctionnalités à l'intérieur de l'écran. Prochaine mise à jour, c'est fort intéressant parce qu'on le sait, Tesla est très axé sur les bruits pour ne pas nommer les fameux bruits de pète. Mais là, cette fois-ci, on ajoute des bruits vraiment intéressants. On s'en va à l'écran. Alors, les bruits, c'est simplement, ici, on voit en haut les fameux park, reculons, neutre et drive. Ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte d'avoir des nouveaux sons. Et là, je vais me taire et je vais amener ça en mode drive. Et là, vous avez remarqué, on est dans le garage. On est des experts, alors on peut le faire dans le garage. Mais si vous n'êtes pas expert, faites ça à l'extérieur au cas où que la voiture parte en fou, comme on dit. La dernière mise à jour est probablement la plus importante. C'est la fameuse reconnaissance de langue de l'anglais britannique qui est maintenant offert comme langue de reconnaissance vocale. Je fais une petite blague là-dessus parce que notre anglais est pas super bon, évidemment, sauf que c'est vraiment quand même important pour n'importe qui d'avoir de plus en plus de langues. Et le dernier point qu'on voulait vous parler, c'est le fameux Zoom qui n'est pas disponible dans notre version et c'est simplement à cause du logiciel qui n'est pas à jour. Voilà, ça complète vraiment ce qu'on avait à dire sur les mises à jour de Tesla. Les explications de la mise à jour sont maintenant terminées. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. On va faire de notre mieux pour y répondre. Comme vous avez pu le constater, c'est l'application Zoom qui n'est pas disponible sur le modèle de Tesla que nous avons, étant donné qu'elle est trop vieille. Mais est-ce que c'est vraiment important d'avoir Zoom dans son véhicule? Peut-être pour certaines personnes qui voyagent vraiment sur la route pour le travail, ça pourrait être utile. Mais dans notre cas, c'est pas quelque chose dont on se serait servi de toute façon. Et sans faire de grosse publicité, nous, dans notre cas, on utilise l'application Team dans notre travail respectif. Donc, Zoom est pas important. Sauf que si un jour Team devient disponible et là, je ne l'ai pas, là, je vais changer de voiture. Ça, c'est drôle parce que Teams, c'est disponible sur le Apple CarPlay. Donc, moi, je l'ai dans mon véhicule. C'est ça. Moi, dans ma Bolt qui ne crée plus maintenant de Bolt EV, EUV. Donc, on vous dit à la prochaine.